Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va parler des carottes. Donc j'ai semé des carottes au mois de fin mai, début juin, et je vais donc les arracher maintenant. Donc j'en ai déjà arraché à peu près un tiers, et je vais donc arracher le reste aujourd'hui. Alors nous sommes le 5 novembre 2021, et donc je vais arracher ça. Donc j'en ai déjà arraché à peu près 20 kilos. Je pense qu'il y a à peu près encore entre 30 et 40 kilos dedans. Donc ça fait vraiment pour l'hiver largement ce qu'il faut. Alors à côté vous avez un engrais vert, c'est de la facélie, que j'ai fait un peu tard, mais vous voyez quand même elle se développe. Parce que là il y avait des haricots à rames que j'ai enlevés. Et puis donc voilà, elle se développe. Donc ça fera de toute façon une petite, même si elle ne se développe pas beaucoup plus, un beau petit engrais vert. Alors voilà. Donc on va arracher cela et voilà, donc vous voyez le jardin, je coupe mes asperges, les fans d'asperges, j'ai encore des radis noirs dans le jardin, des petits fenouils, de la salade, etc., etc. Donc il y a encore pas mal de choses. Alors donc là j'arrache les carottes, il faudra ensuite que j'arrache mes navets, j'ai des beaux navets là qui sont en train de se développer. Là, vous voyez, alors, il y en a un qui a éclaté, mais sinon vous voyez, ça fait des beaux petits navets. Voilà, donc on va arracher tout ça. Là, il y a du radis noir. Alors, le radis noir, vous voyez, c'est bien développé. Alors, moi, je fais des radis noirs ronds. Hein, vous voyez, on voit bien le pied ici. Et voilà, ça fait des beaux petits radis noirs ronds. C'est très tendre, donc ils sont très beaux. Alors, je les arrache avec une fourche bêche. Hein, donc, il faut bien l'enfoncer parce que sinon, eh bien, vous risquez de casser les carottes. Vous voyez? Et après, vous tirez dessus et vous avez vos carottes qui sortent. Voilà. Hein? Alors, vous voyez? Fait des belles carottes. Hein? Ouais, elles sont belles. Hein? Ça fait vraiment de la belle carotte. Alors, je les laisse avec la terre. Et donc, dans des caisses. Et puis, un peu, où l'air passe un peu, dans des petits cabanons de jardin. Et puis, voilà. Ça passe l'hiver comme ça, sans problème. Donc j'arrache tout ça et on regarde ce que ça donne. Voilà, alors les carottes sont arrachées. Alors ça m'a pris quoi? Même pas 10 minutes, vous voyez, c'est facile à faire. Là. C'est une terre sablonneuse, ça va tout seul et il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors les carottes sont superbes. Alors vous voyez, il y en a un paquet, hein, parce que là, j'en ai déjà une caisse complète. Et là, vous voyez, il y a encore vraiment de la carotte. Alors je vous rappelle que c'est la carotte bio. J'ai pas touché, je les ai semés, point barre. Hein, j'ai juste mis un peu de corne, je crois, au départ. C'est tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Alors, il y a plusieurs calibres, évidemment, parce que je ne les ai pas détruites, je les ai laissées comme elles étaient. Elles sont débrouillées, et vous voyez que ça se passe vraiment très bien. Alors, je vais donc les mettre en caisse maintenant. Je vais enlever, casser les feuilles au collet, laisser la terre et les mettre dans des caisses. Voilà, on doit enlever le haut de la carotte et je la mets dans la caisse. Super compliqué, hein. Et du coup, ça se conserve comme ça tout l'hiver, hein, jusqu'au mois de mars, avril. Après, ça risque de pourrir. Alors pourquoi je laisse la terre? Parce que la carotte reste, elle ne fane pas et comme ça passe sans se déshydrater. Vous voyez, il y a vraiment des belles carottes. Hein. Il y a vraiment des belles carottes. Vous voyez. Donc on enlève la fan de la carotte. Ouais, elle est toute propre. Enfin, elle est déshabillée comme on dit. Et voilà, on la met dans la caisse. Alors je ne mets pas les petites. Hein, parce que ça sert à rien. Hop. Voilà. Voilà. Alors il n'y a pas de verre dans ce sol là, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment top. Il n'y a pas de verre de la carotte. C'est vraiment. Alors vous voyez, j'ai toute la terre, hein. Je n'en enlève pas du tout. Voilà, écoutez, je fais ça et puis on regarde ce que ça donne. Voilà les carottes, eh bien c'est fini, vous voyez, j'ai rempli les deux caisses. Alors je les remplis pas complètement, c'est mieux parce qu'il faut quand même que ça respire un peu. Et puis je surveillerai, vous voyez, il y a deux caisses comme ça.
Ça fait à peu près 40 kg et j'en avais déjà arraché une. Donc on est à peu près à 60 kg pour 2 rangs de carottes. Alors ça fait 2 rangs de 10 mètres. Ça fait donc 20 mètres et il y a 40 kg. Voilà, 60 kg. Ça fait 30 kg par mètre. 10 mètres, ça fait 3 kg au mètre. Voilà. Et au mètre carré, vous comptez 6 kg au mètre carré. Hein, à peu près. Voilà. Alors c'est largement égal, voire supérieur à tout ce qu'on fait en bas, avec des produits chimiques. Et je vous dis, il y a juste eu de la corne dedans. Alors pour le terrain, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais enlever les fans. Alors vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Je laisse ces toutes petites, hein, je ne les mets pas dedans. Mais il n'en reste pas beaucoup. Un coup de crochet, j'enlève tout ça. Et après, comme j'ai une tondeuse évidemment, donc je mettrai de la tonte sur le sol pour l'hiver. Et puis je laisserai évidemment l'engrais vert qui va se développer un petit peu encore, je pense. Et voilà, la parcelle est prête pour l'année prochaine. Au printemps, tondeuse, un coup de crochet, etc. Et c'est reparti. Hein. Alors quand vous mettez vos carottes, il faut éviter évidemment de mettre des fans de carottes. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de fans. Il faut que les carottes soient... il ne faut pas du tout parce qu'elles vont pourrir et ça va déclencher un nid de pourriture. Donc il faut qu'il n'y ait que les racines avec de la terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les carottes. Alors vous voyez, c'est complètement écolo. L'empreinte carbone 0,0. Et pourtant, vous voyez, je ne suis pas fait ça. On devrait faire venir les mecs qui s'occupent de l'écologie dans les ministères et leur expliquer comment on peut avoir une empreinte carbone de 0. C'est pour ça que moi j'encourage tout le monde à faire de l'autosuffisance personnalisée, si vous voulez, hein, du particulier. Parce qu'eux, ils baratinent tous. J'ai remarqué un truc, c'est que plus on parle d'un sujet, moins on fait quelque chose. Hein. C'est une forme de malédiction. Voilà. Et là, empreinte carbone, 0. Tout fait à la main et ça marche nickel. Alors j'ai un petit siège au milieu, vous voyez, parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Donc vous voyez, je m'assois pour que tranquillement, là, il y a un beau soleil de plomb, il y a un soleil extraordinaire ce matin, bien qu'on soit le 5 novembre. Il fait 15-16 degrés, c'est magique. C'est une terre sablonneuse, donc on peut travailler, vous voyez, même s'il a plu hier, c'est vraiment superbe. Donc voilà, je vais ramasser tout ça. Voilà, et bien voilà, la planche de carotte, un petit coup de crochet, et puis tout est parti. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien, j'ai même pas biné, j'ai un coup de crochet simplement. J'ai ramassé les fans, et puis voilà. Alors je vous signale que vous voyez, il n'y a pas d'herbe, hein, entre les rangs. Alors le Roundup, ça sert à rien, il suffit de savoir travailler à la terre. Et je rappelle à tout le monde qu'il y a 2 millions d'hectares qui n'utilisent pas en Europe le Roundup. Hein, et puis ça marche très bien, contrairement à ce que disent les journalistes. Les journalistes sont les valets des grosses entreprises en fait, hein, ce sont les commerciaux. Hein, ils ne veulent pas dire qu'en fait en Europe il y a 2 millions d'hectares qui sont absolument sans Roundup. Hein. Alors c'est pas dans les ministères que ça va s'arranger, parce que à part manger des homards, il ne faut pas grand chose d'autre. Voilà, bien pour les carottes c'est terminé, donc vous voyez que c'est pas du tout difficile. Donc 1 heure pour les arracher, on va dire 1h30 si vous voulez. À peine 1 heure pour les semer parce que c'est pareil. Et puis après un peu d'entretien, d'arrosage. J'ai mis des arrosoirs d'eau au moins une dizaine de fois. Et puis voilà, pas de désherbage. J'ai dû biner une fois au départ. Et puis après, c'est forcément, elles étouffent toute l'herbe qui veut pousser. Et comme le terrain est toujours entretenu, voilà, vous voyez ce qui se passe. Alors dans cette petite parcelle, j'ai récolté des salades, des haricots, des pois, des haricots secs, et puis voilà, et des carottes. Il y a, on va dire à peu près, alors je vais mesurer, mais à la louche, 1, 2, 3, on va dire 4 mètres par 10, ça fait 40 mètres carrés. Alors il y a 60 kilos donc, de carottes, j'ai cueilli plus de 10 kilos de haricots verts, 5 kilos d'haricots écossais, une trentaine de salades, etc., dans ces 80 mètres carrés. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos sur le jardinage. On parlera des navets, des radis noirs, du fenouil. Qu'est-ce que j'ai? Les mâches aussi. J'ai fait des mâches en barquette, je vais vous faire comment je fais. Hyper simple, pas besoin de désherber. Ça c'est énorme.
Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.